Le pervers narcissique est un sociopathe machiavélique, diabolique, qui utilise la manipulation et le mensonge pour anéantir et détruire sa proie. Ça peut être un homme ou une femme qui frôle en fait la folie et qui veut transmettre sa folie à l'autre. J'utiliserai le masculin parce que j'ai été victime, moi, d'un homme, mais comprenez que ça peut être également une femme. En réalité, ce sont des enfants dans des corps d'adultes qui ont connu par le passé des traumatismes qui n'ont pas réglés. Alors, ils vont s'inventer une vie. Ils vont créer un fake, un personnage qui n'existe pas. Et ils vont développer des stratégies de défense telles que le mensonge ou la manipulation. Alors, comment se préserver mentalement de ce diable? Comment faire pour ne pas tout perdre? Dans cette vidéo, nous verrons qui est le pervers narcissique. Deuxièmement, nous verrons qui est sa proie. Et ensuite, nous verrons à la fin de la vidéo ce qu'il faut faire, en tout cas comment j'ai fait moi, pour ne pas tout perdre, pour ne pas trop laisser de plumes. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour être notifié des moments où je publie mes vidéos. Hello, je suis Nadine, je suis maman solo de 4 enfants. Il y a quelques années, j'ai connu un divorce difficile, houleux, compliqué, duquel je croyais ne pas m'en sortir. Et pourtant, aujourd'hui, je suis heureuse et mes filles sont épanouies. Comment j'ai fait? C'est ce que nous allons voir sur cette chaîne. Divorcer et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre pour changer les mentalités? Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant et après le divorce pour t'aider à surmonter cette épreuve? Alors, le pervers narcissique est une personne sans scrupules, sans pitié. Il n'a pas de cœur. Tout ce qu'il veut, c'est son propre intérêt. Et en réalité, il n'en a rien à faire de toi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que son seul but, c'est de tirer profit de toi. Et donc, il sera prêt à toute cruauté, toute manigance, tout mensonge pour que son propre intérêt soit préservé. Il est dénué de toute valeur telle que l'empathie, le respect, l'honnêteté, la fidélité, tout ça, il n'a pas. Ce sont en général des enfants qui ont connu des traumatismes, qui ont été abusés et qui ont donc développé ce mécanisme de défense pour se faire aimer, pour exister. En réalité, ce sont des fakes, ce sont des faux personnages qu'ils inventent pour qu'on les aime. Alors, ils vont les choisir, donc des gens qui ont exactement ce qu'ils recherchent chez l'autre. Souvent, ils vont raconter une histoire triste pour susciter de la sympathie, mais surtout de l'empathie, pour que toi, tu arrives en mode sauveur et que tu te donnes corps et âme à leur cause. La première phase de contact avec sa proie est la séduction. Pendant la séduction, il va utiliser ce qu'on appelle le love bombing. Il va littéralement te bombarder d'amour ou de compliments, de flatteries, et il sera omniprésent. Ce qu'il recherche, c'est que tu sois accro, que tu sois dépendant de lui. Donc, il va réellement te flatter, il va tout te donner. Sexuellement, il va se démultiplier pour t'amener au 7e ciel. Et pour ce faire, il va beaucoup t'observer. Il va te questionner. Ce qu'il veut, c'est avoir un maximum d'informations qu'il va pouvoir utiliser après contre toi. Il veut tout savoir de toi. Ce qu'il veut savoir, c'est ton mode d'emploi, comment tu fonctionnes. La deuxième chose qu'il va faire, très rapidement, c'est qu'il va t'isoler de tes amis, ta famille. C'est toujours mieux parce que ça évite que d'autres personnes le démasquent. Après la phase de lune de miel, pendant laquelle il t'avait mis sur un piédestal, arrive ensuite la phase de la redescente. Comme pour un drogué, il va commencer à t'humilier, t'insulter, te culpabiliser et t'insuffler des petites doses comme ça de poison. Son objectif, c'est être toi. Donc, il va absorber ta lumière, il va te vampiriser littéralement. Il va donc détruire ta réalité, te pousser dans tes retranchements, te rendre folle. Tu as donc l'impression de ne plus exister. Ses armes secrètes sont le SR, le silence radio, qu'il utilise à bon escient pour souffler le chaud et le froid. C'est le sexe, il va au début se donner à fond et ensuite le retirer. C'est le mensonge évidemment, le love bombing, la manipulation, l'agressivité, la violence. Il utilise tout ce qu'il peut pour avoir de l'ascendant sur toi.
Il utilise aussi beaucoup le chantage, les menaces, l'humiliation, la culpabilisation. Il va t'insulter, te diminuer, voire te battre. Tout ça l'excite. Ce qu'il veut, c'est être toi. Il veut prendre ta lumière. Il veut vampiriser ton énergie. Alors pourquoi toi? Parce que tu es la candidate idéale. Tu es empathique, intègre, intelligente. Il veut être avec quelqu'un d'intelligent parce que c'est un challenge pour lui. Et d'ailleurs, souvent, il sera lui-même HQI ou HPI. Il veut quelqu'un qui est plein de vie, qui est sociable, parce que c'est tout ce que lui n'est pas. Donc, il sera très jaloux. Alors, très vite, il va tout faire pour t'avoir sous sa coupe. Alors, il va peut-être demander le mariage, un enfant, que vous installiez ensemble, que tu t'engages émotionnellement. Ce qu'il veut, c'est que tu rentres dans sa prison, celle qu'il a construite pour toi, dans laquelle tu n'auras plus ton mot à dire, dans laquelle tu perds ta personnalité et surtout dans laquelle il te domine. C'est quelqu'un qui ne sait pas aimer, il ne connaît pas l'amour. Il va projeter l'amour, mais il ne sait pas ce que c'est. Il va faire semblant de ressentir les choses, mais il ne sait pas ce que c'est que les émotions. Il va faire semblant d'être heureux, mais il ne sait pas ce que c'est que le bonheur. Alors tu imagines bien ô combien c'est difficile d'être marié avec un PN et encore plus de divorcer d'un PN. Alors soit c'est lui qui demande la séparation, il s'en va, il se casse parce qu'il a trouvé quelqu'un d'autre de plus facile, de moins embêtant, pour pas dire chiante. Soit c'est toi qui l'as démasqué et qui n'en peut plus et qui demande la séparation, auquel cas il va te faire la misère. Dans tous les cas, tu sors de cette relation complètement anéantie. Tu es une loque, détruite, par terre. Tu as affaire à un malade mental, un sociopathe, un fou qui, pendant des mois, des années, t'a détruite, t'a anéanti. Et tu penses bien que pendant le divorce ou la séparation, il ne va pas hésiter à te faire mal, à être cruel. Donc, il faut absolument te préparer physiquement, psychologiquement, logistiquement. C'est sans pitié, tu rentres dans une arène de combat et cette fois-ci, tu remontes les manches et tu y vas, c'est la guerre. Donc, il faut mobiliser de l'énergie pour aller au combat quand il s'agit de la séparation ou du divorce. N'oublie pas que son objectif, c'est de t'abattre, te détruire. Donc, il ne va pas hésiter à utiliser tout ce qu'il peut pour qu'il sorte vainqueur. Il n'hésitera pas à mentir, à fomenter, à faire des fausses déclarations. Donc, il faut être combatif pour divorcer d'un PN. N'oublie pas qu'il s'en fout de toi. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui, son propre intérêt. Alors, 3 choses à faire. La première chose, ne rentre pas en contact avec lui. C'est le non-contact. Si tu peux. Si vous avez des enfants, des intérêts ensemble, une maison, des enfants, etc., il va falloir communiquer, mais par pitié, sois brève, concise, fais des phrases qui sont très courtes. Tu n'as pas besoin de parler des sentiments, tu n'as plus besoin de parler de ce qui t'a fait, de ta douleur, de là où tu t'en trouves mentalement. Tout ça ne l'intéresse plus. La deuxième chose, c'est qu'il faut te préparer. Il faut une préparation physique et psychologique. Physique, si tu as besoin par exemple de beaucoup dormir pour avoir de l'énergie, dors. Si tu as besoin de faire du sport, je ne sais pas, de faire des massages, de la sophrologie, de la méditation, fais tout ce que tu peux pour gagner de l'énergie. Se préparer, c'est également préparer le combat judiciaire. Fais gaffe, garde tous les papiers, garde les preuves, des textos, des SMS, fais-toi des déclarations, des attestations, parce que ça risque d'être très cruel. Moi, je l'ai vécu. Heureusement pour moi, j'avais tout gardé. J'avais écrit aux écoles, j'avais écrit aux maîtresses, j'avais gardé tous les documents importants. Quand ils me demandaient les documents, je faisais des photocopies et je gardais les originaux. Préserve-toi, c'est très important. Et surtout, garde bien tous les documents importants. Méfie-toi de lui. Ne fais pas confiance. Vois ton intérêt, vois l'intérêt des enfants. Psychologiquement, il va falloir rebooster ton mental. La première chose déjà, c'est d'arrêter d'idéaliser cette relation. D'accord? Ça y est, tu as compris qu'il ne t'a jamais aimé, il ne t'aimera pas et il n'aimera pas la prochaine. Il n'y avait absolument rien d'idyllique que d'être avec un fantôme, être avec un menteur, être avec un diable. Ensuite,
il faut absolument croire qu'il ne changera pas. Regarde tout ce que tu as fait déjà depuis toutes ces années, depuis tous ces mois. Toutes les fois où tu as pardonné, tous les sacrifices que tu as faits, toutes les humiliations que tu as endurées, est-ce qu'il a changé? Non, il n'a pas changé et il ne changera pas. C'est un malade. Et arrête de te dire que peut-être que tu aurais pu faire des choses pour qu'il change, pour que la relation soit plus saine. Non, tu ne pouvais rien y faire. Il a son scénario qu'il déroule à chaque fois. Il l'a fait avec toi, il l'a fait avant toi et il le fera après. Je sais que tu as envie de te venger parce que la douleur, elle est vive. Non, ne te mets pas à son niveau. C'est un pervers narcissique, c'est un malade, c'est un sociopathe, c'est un fou. Est-ce que tu veux devenir comme lui? Non, laisse. Occupe-toi de toi. Troisièmement, il va falloir maintenant te reconstruire. Et se reconstruire, ça prend du temps parce que ça laisse des séquelles, ce type de relation. D'abord, il va falloir que tu sois convaincu que tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas des pervers narcissiques ou des perverses narcissiques. Il y a entre 3 et 5% de la population qui souffrent de ce mal. Oui, il va falloir comprendre pourquoi c'est tombé sur toi et pourquoi ça tombe toujours sur toi. Et ça fait partie justement des choses qu'il va falloir travailler. Ensuite, il va falloir gérer le manque, la solitude, parce que même si c'était tumultueux comme relation, il n'empêche que tu avais de la présence, ça créait un peu d'adrénaline dans ta vie. Dorénavant, il n'y aura plus ça. Donc, il va falloir trouver comment combler ce temps, comment faire pour gérer ta solitude. Et ensuite, il va falloir à un moment donné apprendre à identifier ces personnes. Il faut avoir les radars en alerte dorénavant. Travailler l'estime de soi ébranlée, travailler la confiance en soi, travailler la confiance en l'autre et en l'amour, apprendre à s'aimer de nouveau, apprendre à se respecter, à poser ses limites, à dire non. Ça, ce sont des choses sur lesquelles il va falloir travailler, ça prend du temps, mais c'est nécessaire si tu veux pouvoir rencontrer enfin un amour sain. Travailler sur soi, c'est également travailler sur ta vulnérabilité, sur tes failles, pour pouvoir les refermer et éviter que ce genre de malade vienne s'y engouffrer. Voilà, j'espère vraiment que ces quelques conseils vont t'aider à voir clair dans ta situation. Si tu vis exactement la même situation, mets-moi en commentaire, partage-nous ton histoire. Si tu veux aller plus loin, tu as la possibilité de réserver une heure de coaching en cliquant sur le lien en description. Tu peux également aller télécharger le kit de survie que j'ai fait pour toi. Le lien est également en description. Ça t'aidera déjà à aller mieux après une séparation ou un divorce. Moi, je te dis à très bientôt. Je t'envoie toute ma force et je te souhaite beaucoup de courage. No, no, no.